retour pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un tag. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de tag et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Donc, je pense que je l'ai dit comme il faut. Donc, en fait, je vais vous faire un peu un bilan de cette première moitié d'année 2017 en 15 questions. Donc, je commence tout de suite. Première question, le meilleur livre que tu as lu jusqu'à présent en 2017. Il y a plusieurs livres que j'aurais pu mettre dans cette catégorie-là, mais j'en ai choisi qu'un et j'ai essayé d'être diversifiée un petit peu dans mes réponses pour les prochaines questions. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Il s'agit du livre Good Boy de Sarina Bowen et Elle Kennedy, auquel j'avais donné une note de 4,75 sur 5. C'était pas exactement un coup de cœur, mais je pense que je peux dire que c'était un coup de cœur quand même, là. C'est un livre que j'ai totalement adoré. C'est le premier tome de la série Wags, auquel il y a 2 tomes. J'ai d'ailleurs lu le 2e tome récemment aussi, que j'ai tout autant adoré, mais j'ai quand même préféré celui-ci, c'est pour ça que je le mets ici. C'est une série qui se passe dans le monde du hockey, c'est une série de romance pour adultes, et ces 2 auteurs-là, ben, c'est 2 de mes auteurs préférés en plus, donc sincèrement, c'était une très bonne lecture. Question numéro 2, la meilleure suite de série que tu as lue jusqu'à présent en 2017. Je vais aller dans la simplicité avec le 2e tome de la série Wild que j'ai pas présentement en ma possession parce qu'il vient de sortir quand même assez récemment et j'ai tout juste de le commander et je vais le recevoir bientôt, là. Donc il s'agit du livre Stick de Sarina Bowen et Elle Kennedy. J'avais donné une note de 4,5 sur 5 à cette suite-là. En fait, c'est tout à fait génial comme suite. J'avais adoré les personnages principaux, tout particulièrement le personnage principal féminin. C'est rare que j'ai des coups de cœur pour des personnages féminins, mais celle-là, là, je l'ai adorée. Question numéro 3. Une nouvelle sortie que tu n'as pas lue, mais que tu souhaites lire. Pour cette question-là, j'ai décidé de choisir le livre When It's Real de Erin Watt, en fait, qui était sorti à la fin du mois de mai. C'était une de mes sorties très attendues de 2017 que j'ai pas lu encore. J'ai d'ailleurs mis ce livre-là dans ma pile pour le mois de juillet. Donc peut-être quand vous verrez cette vidéo-là, il sera peut-être lu, on sait pas, on sait jamais. Mais en tout cas, il faut absolument que je lise ça bientôt. Question numéro 4. La sortie que tu attends le plus durant cette seconde moitié de 2017. Pour cette question-là, j'ai choisi le livre Fallen Air de Erin Watt, encore une fois. Donc, c'est le 4e tome de la série Royals. J'avais adoré cette première trilogie-là. Ce 4e tome-là, ben, en fait, c'est comme un à côté, ça suit un autre des autres frères de la famille Royals. Donc vraiment là, j'ai super hâte d'avoir ça. Ça sort au mois d'août si je me trompe pas. Il n'y a pas encore de couverture officielle pour le livre. Ça ne saurait tarder, je crois bien, parce qu'il sort dans à peine un peu plus qu'un mois, là, donc on devrait avoir ça bientôt. Question numéro 5, ta plus grande déception. Pour cette question-là, ben, j'hésitais un peu entre 2 livres, puis j'ai décidé de vous les présenter les deux parce que c'est 2 raisons différentes qui fait que j'ai été déçue par ces livres-là. Le premier, ben, c'est ma plus grosse déception de l'année. C'est le livre que j'ai coté le plus bas. Il s'agit du livre Blue de Camille Pujol. Ben, j'avais donné une note de quoi? 2 sur 5 à peu près à ce livre-là. C'était vraiment pas une bonne lecture. Vous irez voir ma vidéo du top 5 des livres que j'ai pas du tout aimé, là. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous irez voir ça parce que sincèrement, ce livre-là, je l'avais vraiment pas aimé. Et le second livre que j'avais pas trop aimé non plus, qui m'avait déçu en fait, selon ce que je connais de l'auteur, j'ai lu comme au moins une quinzaine de livres de cet auteur-là, même. Ah non, au moins 20 là, puis ça c'était une de mes déceptions. Donc il s'agit du livre Like a Memory d'Abby Glines, qui est le tout premier tome de sa nouvelle série Seabreeze meets Rosemary Beach. Donc je m'attendais à beaucoup plus de ce tome-là. Ça faisait des années que j'attendais cette histoire-là parce que l'auteur nous avait donné un petit avant-goût en fait dans le dernier tome de la série Seabreeze, là, vraiment. Donc il y a quand même plusieurs années de ça. J'attendais ce livre-là, j'avais des très hautes attentes, puis finalement, ben, c'était vraiment pas ça. Question numéro 6, ta plus grande surprise. Bon, encore une fois, je suis indécise, j'ai mis 2 livres pour cette question-là. Encore une fois, c'est 2 raisons différentes. Donc, le premier que j'ai choisi pour cette question-là, il s'agit du livre Not Anitrope de Sarina Bowen, qui est le premier tome de sa série Ivy Years. Donc, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et en fait, j'appréhendais un peu cette romance-là parce que le personnage principal féminin est en fauteuil roulant. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça me stoppait un petit peu. Ça faisait des années que j'avais envie de commencer cette série-là, mais on dirait que le résumé me... Tu sais, c'est ça. Mais j'ai été obligée de lire ce livre-là, j'ai pas été obligée. Mais en fait, j'ai été encouragée à lire ce livre-là parce que c'est l'auteur qui me l'avait envoyé quand il a été publié en français, en fait. Donc je l'ai lu et je l'ai tout simplement adoré. Ça a été une super belle surprise.
Et le prochain livre que je vous présente, en fait, c'est une série, parce que c'est la série Calendar Girl. C'est une série que je ne comptais pas du tout lire à la base, parce que je me disais, 12 livres en une année, c'est comme beaucoup d'argent dépensé dans une série, mais chaque tome, tu sais, moi je les achète chez Walmart, ou ben j'en ai reçu quelques-uns avec Hugo New Romance Québec, en fait. Donc ça vaut une dizaine de dollars. C'est vraiment pas cher, tu sais, ça vaut le temps que tu mets de lecture pour ce livre-là, ben ça vaut ce prix-là. Donc ça, je suis contente dans un sens, là. Donc c'est pour ça que, pour le moment, je suis à jour dans cette série-là et c'est une super belle surprise parce que j'aime beaucoup. C'est des livres que je dévore en une seule journée. Donc si vous n'avez pas commencé cette série-là, ben je vous la conseille fortement. Question numéro 7. Ton nouvel auteur favori, que ce soit pour une première publication ou un nouvel auteur pour toi? Pour cette question-là, j'ai choisi l'auteur Kay Bromberg, dont j'ai lu pour l'instant 5 livres d'elle depuis le début de l'année 2017. Donc c'est vraiment une auteure que j'ai eu un coup de cœur pour elle. J'ai lu les 3 premiers tomes de sa série Driven en français et j'ai lu sa duologie The Player, en fait, qui est sortie tout récemment. Donc le deuxième tome, c'était ma dernière lecture en date. Donc pour vous dire que ça fait pas très longtemps et vraiment là, j'ai adoré son style d'écriture, le fait qu'elle prend son temps pour construire ses histoires aussi. C'est pas des one-shots, c'est des tomes qui se suivent, mais il y a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose de nouveau à apporter. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur-là. Question numéro 8, ton nouveau book boyfriend. Pour ça, il fallait absolument que je choisisse un personnage de New Adult, hein, c'est évident. Et j'ai choisi le personnage de Finn du livre The Hot Shot de Kristen Callihan, qui est le 4e tome de sa série Game On. Donc c'est un livre que j'avais dévoré, que j'ai lu un peu plus tôt cette année. Et ce personnage-là, oh my god! Puis il y a tellement des scènes comme hot dans ce livre-là, mais c'est pas juste ça, c'est le personnage au complet qui est... Puis... Je sais pas, mais moi je suis vendue avec ce tatouage en plus, là, donc c'est vraiment le personnage principal, c'est vraiment le tatouage, on le décrit vraiment comme ça en fait, en plus dans le livre, là, donc c'est vraiment un petit plus, c'est un joueur de football, donc c'est dans le monde du sport en plus, il est juste parfait, il est drôle, un peu arrogant, mais oh my god que je l'ai aimé. Question numéro 9, ton nouveau personnage favori. C'est difficile de choisir genre juste un personnage, mais un personnage qui m'a marqué, c'est le personnage de Blake du livre Good Boy de Sarmina Bowen et Elle Kennedy, que je vous présente encore une fois. Hein. J'essaie de varier, mais quand même, là, mais sincèrement, ce personnage-là, j'ai jamais vu un personnage aussi drôle de toute ma vie. Vraiment, là, il est tellement drôle. Il donne des surnoms à toutes les personnes qu'il connaît. Puis ce qui sort comme surnom, là, je sais pas où est-ce qu'il va chercher ça. Il y a une obsession pour les chèvres aussi. Donc, oh my god. Les chèvres ou les moutons, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est ça, là. Il y a une obsession avec ça aussi. Oh my god. Non, mais sérieux, là, j'aime trop ce personnage-là parce qu'il est vraiment trop drôle. Question numéro 10. Un livre qui t'a fait pleurer. Ce livre-là aurait clairement pu se retrouver dans la première question, dans ma lecture préférée de l'année 2017, parce que ça a été un coup de cœur incroyable. Et c'est évidemment le livre 1000 baisers pour un garçon de T.V. Cole. Je vous avais fait une vidéo review en vidéo là-dessus, et puis j'avais pleuré comme 2 fois durant ma vidéo. Donc c'est pour dire à quel point, genre, juste de me souvenir de ce livre-là, ça m'avait affecté. À chaque fois que j'y repense, que j'en lis des passages, j'ai encore envie de pleurer. Ce livre-là m'a touchée, mais je sais pas pourquoi à ce point-là, mais si vous l'avez pas lu encore, si vous avez envie d'une belle histoire d'amour, ben lisez ce livre-là. C'est un livre young adulte, mais oh my god, c'est une des plus belles histoires que j'ai lues dans ma vie, donc allez lire ça. Question numéro 11 maintenant, un livre qui t'a rendu heureux. Bon ben ça va être une de mes toutes dernières lectures. C'est pas théoriquement un livre, c'est une BD, mais j'ai choisi la BD Les Vacheries des Nombris. C'est le tome 1, Vachement copine de Delaf et Dubuc. Oh my god, que ce livre-là m'a rendue heureuse. Cette BD-là, durant toute la lecture, j'avais le sourire comme étampé dans le visage. C'était tellement drôle, c'était simple à lire, c'était facile. C'est une lecture parfaite pour l'été. Il vous reste encore un bon 2 mois d'été, là. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, si vous ne l'êtes pas encore procuré, allez le faire. J'ai adoré cette BD-là, puis c'est sûr et certain que je veux découvrir tout l'univers des Nombris. Question numéro 12, maintenant, la meilleure adaptation cinématographique d'un roman que tu as vu cette année.
Je vais un peu tricher pour cette question-là et je crois que ça va être la réponse de beaucoup de gens. Mais dans tout ce qui est adaptation, c'est adaptation en série télé du roman 13 Reasons Why, en fait. Donc je trouve que ça a été merveilleusement bien adapté en série télé. C'était juste assez long, pas trop long comme série, 13 épisodes, c'était parfait, un pour chaque cassette, c'était idéal. Franchement, là, j'ai adoré ça. J'ai vraiment super hâte aussi de voir la saison 2. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais en même temps, je suis contente parce que l'auteur, qui est Jay Asher, en fait, est resté dans le projet. Il va être là aussi pour tout ça, pour cette saison 2-là. Donc, super hâte de voir ça. Question numéro 13. Ta vidéo favorite que tu as faite cette année? Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ma vidéo favorite en fait, c'est mon top 5 des livres que j'ai le plus détesté ou que j'ai le moins aimé de toute ma vie. C'est vraiment un top 5 que j'ai adoré faire, puis je trouve que vous avez eu une super belle réponse aussi avec cette vidéo-là. C'est une de mes vidéos de l'année les plus populaires, là, vraiment, là. Souvent, c'est mes beaux causes, c'est dans les plus populaires que je vais avoir, puis après ça, je pense que c'est cette vidéo-là, là. Donc, c'est pour dire à quel point que vous l'avez aimé, vous avez bien répondu à ça, puis de voir vos commentaires sur les livres que j'ai mentionnés, ben, je me rends compte que j'ai pas trop offensé personne, là. Donc, j'étais assez fière de moi, mais sérieux, allez voir cette vidéo-là, là. Je vous remets le lien à quelque part, je l'ai pas mis tantôt parce que j'en ai parlé tantôt, donc allez voir ça. Question numéro 14 maintenant, le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année? J'ai reçu beaucoup de beaux livres, j'en ai acheté aussi énormément des beaux livres, mais une très belle couverture d'un livre que j'ai reçu cette année, c'est le livre Azura, la légende des pierres de Marie-Frédérique Poirier, qui est publié aux éditions Lucienne Rousse. C'est leur toute première publication et regardez-moi cette couverture comme elle est belle. J'ai reçu leur deuxième publication récemment aussi et la couverture est tout aussi belle. C'est malade à quel point ils font des couvertures qui sont géniales, attrayantes. C'est vraiment des super belles couleurs et tous les petits objets dans le petit coffre là, c'est vraiment cute. Donc vraiment c'est une des très belles couvertures. Et finalement, question numéro 15, quels sont les livres que tu dois lire avant la fin de l'année? Bon, ça, je vous les nommerai pas tous parce que c'est clair qu'il y en a beaucoup trop que je veux lire. Je me suis notée dans les livres ou séries que je voudrais continuer. Il y a la série Drive-In de Kay Bromberg. J'ai lu les 3 premiers tomes jusqu'à présent. J'ai présentement à ma possession, j'ai reçu les tomes 4, 5 et 6 de la série aussi, donc super hâte de pouvoir lire ça. Ensuite, il y a le livre Because of Lila de Abby Glines, qui est le deuxième tome de la série Seabreeze meets Rosemary Beach. Je vous ai présenté le tome 1 tantôt. C'était une déception, mais j'ai quand même encore foi en l'auteur, puis j'ai hâte de découvrir ça. C'est un livre qu'il faut que je lise avant la fin de l'année. Ensuite, j'ai vraiment envie depuis très longtemps de me replonger dans la série Mortal Instruments. J'avais lu les 3 premiers tomes il y a plusieurs années, il y a un bon 5 ans certains, donc je crois que je vais recommencer la série à zéro parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, je suis certaine que j'ai pas tout à fait compris parce que je commençais à lire en VO dans ce temps-là en fait, et non, il y a des choses que je suis certaine que j'ai pas compris. Donc je vais repartir de la série à zéro et j'ai fait une commande spéciale par rapport à ça, que vous verrez ça bientôt, un jour, mais voilà, vous verrez ça bientôt. Et finalement, ben, j'ai mettre à jour aussi beaucoup de séries New Adult que j'ai commencé. Il y en a plusieurs dans lesquelles j'ai pris du retard en fait. Donc il n'y a pas de titre en tant que tel, mais il y a plusieurs séries que j'ai commencé que je voudrais vraiment poursuivre ou terminer avant la fin de l'année. Il faut vraiment que je finisse des séries. Je suis quand même pas pire dans mon challenge de finir des séries. Mon challenge c'est toujours de finir au moins 12 séries par année, donc une par mois. En ce moment, je pense que je suis rendue à 6, puis on est au début juillet. Fait que le compte est bon pour le moment. Je suis quand même assez fière de moi. Donc voilà, j'ai beaucoup de séries à finir. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, je dois taguer quelques personnes. J'ai pas encore de nom en tête, mais je peux m'assurer que je vais taguer Max Booking, que je vais taguer Image Electrice. Je crois que je vais taguer aussi Audrey de LM Bouquiné. Donc, c'est pas mal les 3 qui me viennent en tête en ce moment. Je verrai si j'en tague d'autres. Vous irez voir en barre d'infos. Je vais toutes mettre les liens de leur chaîne en fait. Donc, vous irez voir ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!